سيتناول الدكتور طاهر الوزاني موضوع المعنى والتجربة في الممارسة الصوفية sens et expérience dans la pratique soufie. وليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئا أتفق مع الدكتور إسماعيل حول معضلة اللغة. معضلة اللغة في المجتمعات العربية قاطبة. حتى من المجتمعات العربية أخذ قرار التمسك باللغة العربية كلغة بحث وعلم وتدوين، وجد نفسه من بعد 30 أو 40 سنة يتخبط في مشاكل نعلمها تقريبا اليوم كلنا، وهي مشاكل الغلو في الدين والتطرف في الممارسة. لا أقول بأن اللغة العربية هي السبب في هذا، لكن ما أقوله أن الإنسان يكون مغرب في لغته، مغرب في وطنه، وسنرى لماذا باللغة الفرنسية بطريقة. L'expérience du sens rejoint un peu ce que la thématique de ce colloque par les organisateurs stipule. J'ai deux axes, un préambule, une espèce d'introduction par laquelle j'introduis à mon propos, et deux axes que je développe en quelques minutes, qui traitent, le premier, de ce qu'on appelle le détachement du sens, le détachement sémantique, ou ce qu'on appelle l'interprétation piège, et le second axe qui renoue avec l'expérience de la compréhension, de la cognition, l'expérience du sens, ou l'expérience comme support de sémantique. Alors, notre intervention, telle qu'elle est indiquée par son nom, tourne autour de trois pôles, reliés entre eux par un seul et même cordon général, et générateur d'espace de cognition et d'épanouissement global: le sens, l'expérience et la spiritualité, ou le soufisme en ce qui nous concerne. D'aucuns pourront s'étonner d'une telle association qui ressemblerait plus à un amalgame que ne tient sa raison d'être qu'à une phraséologie pédante et moderniste jusqu'à la dérision. Non, en sont que la raison primordiale qui justifie notre trilogie est en premier lieu le chaos et le marasme général dans lequel s'enfonce un pan entier de notre humanité, voire la majorité écrasante de l'espèce humaine. La déliquescence avancée de nos sociétés et de notre qualité de vie est témoin de l'urgence d'une prise de conscience totale et d'un sursaut général de l'homme afin de pallier progressivement aux défauts qui truffent le monde et par conséquent nos sociétés. Cet état de fait est en grande partie en relation avec la perte de sens et la clôture de l'horizon, vital pour une humanité qui ne vit que par et pour la satisfaction de ses instincts et l'assouvissement de ses désirs, reliés surtout
au plaisir que procure, le pouvoir, l'argent, plaisir éphémère et leur corollaire. Dans un monde où la vie n'est plus qu'une chimère et la paix une simple illusion d'optique, le monde croule sous un mode de gouvernance des États qui est standardisé et sous une standardisation galopante des valeurs et des mœurs dans un élan appelé mondialisation ne fait que prendre de l'ampleur et gagner en ascendance. Nous sommes passés par plusieurs phases successives de préparation de cette catastrophe généralisée et à ce chaos qui n'a de semblable que les misères et les carnages qui jalonnent l'histoire moderne de l'humanité. Notre réflexion est donc liée à l'état actuel de notre humanité et aussi à l'état d'une umma, d'une nation que Dieu déclare comme étant la meilleure de toutes les autres par la prescription du bien et l'interdiction du mal. Kuntum ahsana ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cette nation umma qui aurait probablement pu donner l'alternative et inscrit au calendrier de l'humanité une nouvelle dynamique de paix, de prospérité, d'harmonie entre les peuples et les différents groupes ethniques, religieux et culturels qui forment l'espèce humaine, tel que le prescrit le Coran. Nous vous avons fait de peuples et tribus différents pour que vous connaissiez. Certes, les plus généreux parmi vous sont ceux qui craignent Dieu. Akramakum indallahi atqakum. Celle-ci n'est de nos jours, cette Ummah, bien entendu, dans sa grande écrasante majorité, qu'un semblant de Ummah, gangréné par une maladie qui s'appelle l'islam politique, ou l'interprétation politique de l'éthique musulmane. Oui, منظومة القيم الأخلاقية التي أتى وجاء بها الدين الحنيف. Nous y voilà donc dans l'entreprise interprétative et par conséquent dans la création et la compréhension du sens du corpus coranique et prophétique sunna. Et les errements qui caractérisent la grande majorité des lectures qui en sont faites. Je mets lecture entre guillemets. C'est un acte humain, un acte relevant d'une volonté intellectuelle, quadrillée et structurée par la raison. Je ne dénie pas le rôle de la raison, et ce n'est pas un mot péjoratif, mais la raison est les corollaires de l'être humain, de ses désirs. Donc, posons-nous la question de savoir pourquoi le corpus sacré génère-t-il son sens seul ou faut-il un acte de compréhension pour en déduire et établir le sens? Les significations coraniques et prophétiques sont-elles de simples combinaisons de signifiants et de signifiés et qui ont besoin d'actes interprétatifs pour en déduire le sens? Est-ce donc le sens? Qu'est-ce que c'est en définitive? Un conglomérat d'énoncés dits pour orner l'espace ou un ensemble de prescriptions qui sont plutôt dédiées à orner les dedans des sujets qui les reçoivent et les décodent? Pierre Reverdy, un artiste, pas quelqu'un que j'apprécie au niveau de sa création artistique, disait que l'éthique, c'est l'esthétique du dedans. Comment peut-on donc faire en sorte que les énoncés et les sens respectifs du corpus sacré deviennent des préceptes et des valeurs qui embellissent le dedans des musulmans et des êtres humains qui accèdent à ce corpus? Comment? La question est là. Le détachement sémantique ou le détachement du sens et l'interprétation piège. Un essai que je développe de réponse à ces trois questions. Dans le sillage de cette lecture des événements historiques qui nous assaillent de toutes parts, nous allons nous arrêter sur la notion du sens et de la dimension qu'elle acquiert dans les sciences linguistiques et les sciences humaines, de façon générale.
je dis linguistique et sciences humaines de façon générale parce que ce qui structure la pensée dans les sciences humaines, ce sont essentiellement des recherches menées, entreprises par des linguistes ou en linguistique, notamment le structuralisme. Je pense au structuralisme et à ses effets collatéraux sur les sciences comme l'anthropologie, la sociologie, l'ethnologie, etc. Donc, de façon générale, le sens, nous dit-on, non sans raison, est la résultante de deux associations. La première est purement théorique, c'est celle qui scinde le signe linguistique en deux facettes, le signifiant et le signifié. Ces deux visages du signe sont tournés l'un vers le dehors, il est matériel, sonore ou graphique, et l'autre vers le dedans, il est immatériel ou symbolique. On appelle l'image mentale ou le concept. Cette association est selon les linguistes arbitraire et la somme est conventionnelle. La seconde association s'occupe de mettre une signification adéquate à la suite énonciative, en conformité avec ce que les indices contextuels dictent comme dimension pragmatique, usuelle, fonctionnelle. Cette dernière étape est ce qui semble être le plus difficile dans toute quête de sens et dans toute tentative de compréhension d'un corpus ou d'un énoncé. Le contexte étant défini par les éléments ou traces qui accompagnent l'énoncé et qui aident à sa contextualisation et ou sa compréhension. Cette méthode est un artifice théorique appliqué aux énoncés d'une langue naturelle usitée dans la communication entre des sujets parlants. Il est dit que cette entreprise d'interprétation sémantique est ce qu'il y a de plus ardu et délicat dans tout travail de formalisation et de compréhension du sens des énoncés. Cette difficulté est inhérente au caractère éphémère, fugitif, volatile du sens. Cependant, le caractère fonctionnel de la langue ne retient du sens que l'aspect prescriptif de celle-ci. Nous sommes des machines sémantiques, des créatures dont le but est de produire du sens, pour subvenir à nos besoins et satisfaire nos désirata. La langue est l'outil privilégié pour faire des actions ou en faire à autrui. Ces actions peuvent être des actions physiques, comme elles peuvent être aussi des actions symboliques. Fermer une porte, décliner son identité, boire son lait, sont tous des actes qui peuvent être provoqués, sollicités ou ordonnés par d'autres actes non physiques, mais des actes linguistiques. Le sens est aussi un terme qui mérite réflexion, car ce vocable désigne aussi bien la signification que la direction ou l'orientation. Il est dans les deux cas résultant d'une volonté d'infléchir une attitude polarisante à une entité afin qu'elle soit dans une perspective et non dans une autre perspective, en phase avec le but vers lequel elle tend. Ici me vient à l'esprit le verset racontant la tragédie du prophète Sayyidina Yusuf et de ses frères. La direction de votre père, qu'elle vous devienne accessible. La transmission du sens nécessite une inflexion déterminée aux significations, semblable à ce que nous décrit le verset précédent, où Sayyidina Yusuf cachait, voilait la face, voir l'attention de son père, et donc la rendait inaccessible à ses frères. Cela nous permet de tirer deux déductions. Un, le sens est une modalité prescriptive, appelant une attitude de conformité à la prescription. Et cela se résume dans la théorie des actes de langage. C'est une théorie, juste référence, c'est une théorie anglo-saxonne reprise par les Français, par ce qu'on appelle l'école de Bruxelles, Paris et Genève, notamment par Oswald Ducrot, Jacques Moschler, les linguistes, ceux qui ont maille à partir avec la linguistique savent ce que c'est, et qui a été
influencé par ce qu'on appelle les tenants de la philosophie analytique, ou de la philosophie du langage ordinaire. Je pense à John Ritson, à le grand monsieur John Langshaw Austin, qui a écrit le premier livre, à savoir Quand dire c'est faire, autour de mais ce qui est frappant dans cette histoire de la linguistique, l'histoire de la linguistique, l'histoire de la redécouverte de la pensée linguistique, c'est que les bases sur lesquelles la pragmatique moderne fonde son analyse se retrouvent chez al-Balaghiyin ou al-Usuliyin, l'arabe. D'une actuelle, je ne dis pas cela pour me retourner ébahi, ébloui par un passé arabe. Non, c'est la vérité. C'est une vérité scientifique, historique. Quand on pense à un Sa'd-Din Taftazani, quand on pense à un Zamakhshari, quand on pense à un Sakkaki, Miftah, Qaswini, Ibn Hisham, c'est des gens qui ont travaillé sur l'adéquation de la langue au contexte par rapport à l'arabe que nous accomplissons, surtout, essentiellement. Et à la manière où cette langue obstruée dans la réalisation de son acte de base, le asl, devient un mode, un lieu de génération de foroh, معاني qui sont لأن المعنى لا يموت. المعنى كيف كيقول سيدي هو بحال الطاسة إذا خرجت من الفم ما ترجعش كتصرف. Elle se transforme. Alors, le sens donc est un processus cognitif, deuxième élément. Le sens est un processus cognitif qui suscite l'action. Un processus cognitif qui suscite l'action. Écouter, dormir, aimer, courir, répondre. Ce sont des processus actifs, actants, suscités par la cognition d'un sens, qui est celui de cours, mange, etc., etc. La signification et le sens entretiennent, selon les approches linguistiques, une relation de cause à effet. La clé en est l'interprétation. Celle-ci consiste à trouver les acceptions possibles dans un paradigme d'une signification adéquate conforme au contexte. La tâche est un travail de la raison, une sélection qui se fait par la réflexion instantanée et spéculative sur les motivations de la signification, contexte, acte de langage, etc. Cet effort de théorisation de la part des chercheurs en sciences linguistiques et dans la totalité des sciences humaines depuis l'apparition de ce que nous appelons le structuralisme des années 20 du siècle dernier est accompli concomitamment à d'autres avancées sociales, économiques et politiques, qui tirent leur envol dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Le libéralisme économique, la démocratie comme forme de gouvernance et la laïcité comme modèle socio-culturel et idéologique selon lequel nous, les humains, avons accompli d'énormes avancées, et cela surtout en Occident. Le progrès étant le moteur de toutes ces réalisations et l'appât du gain en constitue le combustible intarissable. La suite de cette évolution, nous la connaissons, nous y sommes, les partages se font à couteau tiré et les ressources sont pillées à coups de missiles si on faut, mais on ne manquera pas de souligner que le sens de toutes ces actions est en définitive le pillage et le gaspillage des ressources de cette planète. Voilà les défauts de cette lecture formaliste du legs historique et culturel musulman. J'espère que cette modeste étude sera publiée, les gens pourront prendre connaissance, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.